Toi aussi t'aimes les bagnoles? Mais quand tu changes de bagnole, t'as toujours peur de te faire arnaquer? Eh bah, je crois que c'est un problème de société aujourd'hui. Et grâce au sponsor de la vidéo, Car Vertical, je vais vous donner une astuce supplémentaire pour ne pas se faire arnaquer. Car Vertical, c'est un petit site internet qui fonctionne très bien. Vous mettez soit le numéro de VIN, soit la plaque d'immatriculation et ça va vous éditer un rapport. Ça va permettre de vérifier 3 choses importantes. Les papiers de la voiture, le kilométrage réel du véhicule et bien évidemment s'il a été accidenté ou pas. Je vous mets bien évidemment le code promo GLB qui vous permet d'avoir moins 20% sur votre rapport. Je vous mets également les liens en description de la vidéo et je vous montre à titre d'exemple un petit rapport. Donc là on se retrouve sur un rapport d'une Citroën DS. On voit immédiatement que le kilométrage n'a pas été falsifié, que les papiers sont en règle. Cependant on voit immédiatement qu'il y a eu des dommages sur ce véhicule là. Donc on descend un petit peu le rapport, on a un beau dossier photo. On consulte un petit peu ce dossier et on voit que ça a tapé avant gauche. Donc Car Vertical, ça vous sert d'abord à vérifier votre achat et acheter en connaissance de cause. Ensuite, si on descend un petit peu ce rapport-là, on voit que le véhicule a été accidenté en Belgique pour une somme de réparation de 20 à 30 000 euros. Donc malgré qu'on voit que les photos, il n'y a quand même pas grand-chose visuellement par rapport à certains accidents, on voit qu'il y a certainement du dommage structurel du véhicule qui fait que la facture a grimpé très vite. Et c'est là où c'est d'autant plus important de connaître un petit peu le passif du véhicule. Parce que quand ça a tapé de manière structurelle, il faut vraiment que ce soit parfaitement réparé. Donc les amis, Car Vertical, ça sert à ça. Je vous mets le code qui s'affiche à l'écran, GLB avec moins 20%, les liens sont en description de la vidéo. Et nous on continue tout de suite la petite vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo de ça sert à quoi. Et aujourd'hui au programme on parle des amortisseurs, mais plus particulièrement de l'amortissement. Au programme de cette vidéo on va déjà expliquer un petit peu pourquoi on a un amortissement, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, quel type d'amortissement on peut retrouver, donc quel type aussi d'amortisseur on peut retrouver. On va traiter les différentes catégories d'amortisseurs et d'amortissement. On va également parler un petit peu des pièces performance par rapport aux pièces origine. Bref, on va tout vous expliquer comme dans tous les épisodes des ça sert à quoi. C'est un thème et de la vulgarisation mécanique pour que après cette vidéo, vous puissiez être le roi du sujet. Alors la première chose, c'est à quoi servent les systèmes d'amortisseurs. Et tout simplement à faire de l'amortissement. C'est pour ça qu'on a appelé ce thème amortissement. Et pourquoi ça va être intéressant d'avoir un système d'amortissement? Je vais tout de suite vous imager, vous allez tout de suite comprendre. Pour ceux qui ont déjà roulé avec des remorques à vide derrière leur voiture, à la moindre secousse, à la moindre déformation de la chaussée, votre remorque ne tient plus, n'adhère plus à la route, elle va tout simplement se mettre à sautiller. Les amortisseurs, tout type d'amortisseurs, permettent de maintenir la roue plaquée à la chaussée. Je vous explique. Vous avez votre véhicule qu'on va faire comme ça. Hop, on va dire que c'est un camion. On va mettre des roues. Et vous avez une route qui va faire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? À la première bosse, vous allez la prendre. À la deuxième, vous allez rebondir. Parce qu'en fait, c'est votre pneu ici qui va faire le système d'amortissement. Sauf qu'un pneu, ça peut servir d'amortissement, mais c'est pas son rôle principal. Donc du coup, il va avoir tendance à rebondir. Et donc ici, on va avoir un rebond. Et le rebond, c'est tout simplement une perte d'adhérence entre la roue, en l'occurrence le pneu, et le revêtement du sol. Donc très clairement, on va mettre des amortisseurs pour augmenter l'adhérence du véhicule sur la chaussée ou alors sur la terre si on parle d'un tout-terrain. Bref, il y a différents types et catégories d'amortisseurs. Donc ça, c'est très simple, ça sert à ça. Maintenant, l'objectif de l'amortisseur, ça va être de venir continuellement plaquer la roue sur le revêtement. Donc je vous montre, ici on a la route, là on a la roue, et on va avoir alors différents types d'amortisseurs, l'amortisseur, les lames, etc. Là on va faire très simple, on va faire un amortisseur avec un ressort d'amortisseur ici, tac. Et l'objectif de ça, c'est tout simplement d'amener une contrainte vers le bas pour toujours avoir la roue qui reste collée au sol. Ça, c'est le principe même du pourquoi les amortisseurs ont été développés. Maintenir la roue plaquée au revêtement du sol et éviter que la roue puisse tout simplement se décoller, soit par rebond, soit par déformation de la chaussée. Maintenant, on va évoquer un petit peu les différents types d'amortisseurs qui existent et à quoi ils vont servir. Alors, on a le plus vieux, qui est d'ailleurs toujours utilisé. On appellera ça l'amortisseur par lame.
Donc c'est très simple, on va avoir ce qu'on appelle un paquet de lames. Donc on va avoir des lames qui vont avoir tendance à être comme ça. Voilà. Qui vont être bridées ensemble ici. Et qui vont être reliées à un essieu où sera fixé notre roue. Le paquet de lames, eh ben, il va faire exactement le même travail qu'un ressort. Sauf que c'est un système assez ancien, c'est des fines lamelles de métal qui ont une torsion prédéfinie et on va tout simplement les superposer pour augmenter la performance, la rigidité, la dureté, appelez ça comme vous voulez, de votre amortisseur. Plus vous allez avoir de lames, plus votre amortisseur va être dur et plus il va être prévu pour de la charge. Et là, vous devez faire le rapprochement. Du coup, si je vous parle de charge, et bien sur quoi on peut retrouver aujourd'hui ce type de ressort à lame? Sur les vieux 4x4, type par exemple le Jeep Cherokee. On peut également retrouver ce type de lame directement sur des camions type poids lourd, par exemple tout ce qui va être camion benne. On aura deux types d'amortisseurs, soit l'amortisseur pneumatique qu'on va évoquer après, soit l'amortisseur par lame, notamment sur les vieux camions benne. Et en fait, c'est très simple, c'est un paquet de lames qui va être prévu pour exercer une certaine force. Cette force-là va être développée en fonction de la charge maximum du véhicule et basta. Donc vous allez avoir quelque chose qui va être efficace, mais sans trop l'être parce que ça va être efficace pour un poids donné. Donc par exemple, si je vous prends l'exemple d'un poids lourd, le poids lourd quand il va travailler à vide, le paquet de lames va être trop dur, donc le poids lourd va avoir tendance à rebondir sur la chaussée et avoir l'effet qu'il ne faut surtout pas avoir. A l'inverse, une fois qu'il va être à charge, le nombre de lames a été prévu pour le PTAC, donc le poids total en charge du véhicule. Et donc à ce moment-là, il aura l'amortissement maximum du véhicule et à ce moment-là, il aura du coup l'adhérence maximum du véhicule. Alors tant qu'on est dans les systèmes poids lourds et 4x4, on va pouvoir également évoquer le système de coussin pneumatique. Donc ça, c'est plutôt sur les 4x4 récents optionnés ou bien sur les poids lourds depuis maintenant plusieurs années. On a bien souvent remplacé ce paquet de lames par tout simplement des coussins gonflables. C'est quoi un coussin gonflable? En fait, on va avoir la possibilité de pouvoir régler l'amortissement en fonction de la charge du véhicule. Donc là, on va vraiment gagner en performance puisque là, aujourd'hui, on a une résistance qui n'est pas réglable en fonction de la charge, mais qui est prévue pour la charge maximum. Et on a développé des systèmes de coussins comme ça, qui sont jumelés. Et ce système pneumatique va se remplir d'air. Et comme un pneu de voiture, plus vous allez le gonfler, plus il va être dur. Plus vous allez le dégonfler, plus il va être souple, mou. Appelez ça comme vous voulez. Et qu'est-ce qui va se passer sur ce système-là, qui est un système quand même relativement révolutionnaire par son confort, sa polyvalence. On va tout simplement, notamment sur un camion, pouvoir régler la pression des coussins selon si on est en charge ou si on est à vide. Ce qui fait qu'on aura toujours une très bonne adhérence, qu'on soit à vide ou en charge. Ce système-là est arrivé progressivement sur les 4x4. Souvenez-vous, mon ancien Porsche Cayenne, mais également mon Range Rover étaient équipés de ce système pneumatique de suspension. Alors on retrouve également ce système pneumatique de suspension, notamment sur des véhicules type tuning, qui permettra de tout simplement pouvoir également modifier la hauteur de caisse du véhicule. Ensuite, on a les systèmes les plus conventionnels qu'on va retrouver sur aujourd'hui toutes les voitures. C'est ce système d'amortissement, soit séparé du ressort, soit tout simplement intégré au ressort. On aura du standard, mais aussi du compétition, type performance, type combiné fileté. Je vais tout vous expliquer. Alors, l'amortisseur qu'on va retrouver ici, on va retrouver ce qu'on appelle le fût d'amortisseur. On va avoir la tige. Et ici, on va avoir le ressort. Et là, ce système d'amortissement-là, il est très bien. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on a un système d'amortisseur, donc qui va venir tout simplement amortir le choc, et on a un système de ressort qui lui va permettre à l'amortisseur de revenir à sa position initiale, et ça plus ou moins vite avec plus ou moins de force, etc. Donc on a ce type d'amortisseur qui peut être séparé, donc avec l'amortisseur ou le ressort à deux endroits différents, notamment sur les petites citadines type Clio, on retrouve souvent ça, et on a ce type d'amortisseur là où on a le ressort qui est intégré à l'amortisseur. Et ça, on le retrouve généralement sur tous les véhicules, à l'avant, parfois même à l'arrière. Alors,
L'avantage de ce type d'amortisseur là, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle une pré-contrainte et un amortissement avec une tare. Donc l'amortissement selon le poids du véhicule. Et en plus, ça coûte moins cher que ce type de système-là, où là, il nous faut des compresseurs annexes, un réseau d'air, etc., etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce type de système pneumatique n'est tout simplement pas démocratisé sur les voitures, parce que ça coûte très cher à produire, malgré ses points forts. Alors, sur ce type de système-là, par exemple, on va pouvoir retrouver des versions évoluées. On va pouvoir retrouver des paquets de lames avec un amortisseur en plus. Et donc si vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est que le ressort va être remplacé par les lames, ce qui va permettre en fait de pouvoir améliorer le système de lames en rajoutant un amortisseur. Le paquet de lames va faire le rôle du ressort et l'amortisseur va jouer son rôle d'amortisseur. Alors du coup, pour comprendre un petit peu à quoi sert l'amortisseur et à quoi sert le ressort sur un système d'amortissement, je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne un amortisseur. Vous allez voir que c'est très simple, c'est un système de vase communicant. Si vous avez des vélos avec des fourches, c'est exactement le même fonctionnement. Alors, sur un amortisseur, on va faire ce qu'on appelle le fût. Donc vous allez avoir l'amortisseur qui est comme ça. Je vais peut-être être un peu balèze sur mon amortisseur. Comme ça, ce qu'on appellera le fût. Et vous allez avoir la tige. Donc la tige, c'est cette partie-là. Et le fût, c'est cette partie-là. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien, vous allez comprendre tout de suite. Ici, on va avoir de l'huile ou du gaz, si c'est un amortisseur à gaz. Généralement, c'est plutôt de l'huile. Et ici, on va avoir un petit trou. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand la tige va descendre, suite à une bosse, donc vous allez rencontrer une bosse sur votre roue, ici. On a une contrainte. Donc, ça pousse tout ça vers le haut. On pousse ça vers le haut. Donc, forcément, la tige rentre dans le fût, la flèche qui est ici. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? L'huile, par le petit trou, va aller remplir cette pièce-là. Et on va se retrouver avec, si je dessine la version comprimée, lors du choc, et l'amortisseur va prendre cette place-là. Ici, on aura un petit peu d'huile et là, on aura beaucoup d'huile. Voilà le principe d'un amortisseur. Alors, qu'est-ce qui va faire l'efficacité de l'amortisseur? C'est sa conception. Les différents types de valves qu'on va pouvoir mettre ici, la différente qualité d'huile qu'on va pouvoir y mettre dedans, mais également le grade d'huile, donc la viscosité de l'huile. Bref, tout ça, c'est des calculs qui sont bien pensés et avec des pièces qui sont bien fabriquées, avec des systèmes de clapets, de retour, etc. Mais pour vous expliquer comment fonctionne un amortisseur dans sa globalité, c'est comme ça. Donc un amortisseur type origine, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que quand un amortisseur commence à être fatigué, on va retrouver de l'huile ici, à l'embase de la tige. Pourquoi? Parce que les joints SPI ici ne font plus leur boulot, donc l'huile arrive à s'échapper. Donc si elle s'échappe, ça veut dire qu'on a moins d'huile dans le fût. Si on a moins d'huile dans le fût, ça veut dire que l'amortissement est moins bon. Si l'amortissement est moins bon, ça veut dire que vos amortisseurs sont morts. Voilà, en d'autres termes. Donc ça, c'est un petit peu les deux versions quand vous n'avez pas de bosse et quand vous venez d'avoir une bosse, ça comprime. Maintenant, pour bien comprendre à quoi sert le ressort, une fois que votre amortisseur il est rentré comme ça, en position comprimée, que votre huile a changé de chambre, donc là on va parler de chambre, on va appeler ça chambre 1 et chambre 2. Comment on va permettre à l'huile de revenir dans la chambre 1 pour permettre à la roue de venir replaquer le sol? C'est pas possible si on n'a pas de contrainte. Donc du coup on va mettre un système de ressort ici qui va exercer une contrainte et qui va permettre à la tige de remonter. Donc, vous allez avoir une bosse, on va venir écraser, il va se passer ça, et le ressort va venir immédiatement replaquer la roue sur la chaussée en rechangeant de chambre la quantité d'huile. C'est quelque chose de très simple. Dans une fourche de vélo, on a exactement le même système, sauf que les ressorts sont au fond de la fourche. Pareil dans une moto, sur des fourches de moto, c'est exactement le même système, sauf qu'au lieu d'avoir un ressort comme ça visible, le ressort va se trouver au fond de la fourche. Et en fait, vous mettez juste ça,
à l'envers avec le ressort qui est dedans dans les fûts de fourche. Mais le système d'amortisseur est tout bonnement celui-ci. Là, vous avez compris qu'on a un ressort qui va permettre à la tige de pouvoir remonter et de rebasculer l'huile de la chambre 2 vers la chambre 1. Et bah dans ce cas concret là, ça va être le paquet de lames qui va permettre à l'amortisseur de venir changer l'huile de la chambre 1 à la chambre 2. Donc c'est l'impact de la chaussée qui va faire changer l'huile de la chambre 1 vers la chambre 2. Et c'est la méthode de contrainte, donc le ressort ou le paquet de lames, qui va permettre de repasser l'huile de la chambre 2 vers la chambre 1. Donc là on va avoir ce phénomène là, et là on va avoir ce phénomène là. C'est très simple à comprendre. Alors ça c'est ce qui est monté sur les amortisseurs type d'origine. Maintenant je vous l'ai dit, l'amortisseur c'est quelque chose de très complexe, il y a énormément de recherche et développement dessus, il y a énormément de choses qui peuvent faire qu'on va améliorer un amortisseur, mais pour améliorer un amortisseur il faut savoir tout d'abord ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Alors maintenant on va prendre un amortisseur type compétition pour vous expliquer un petit peu les différences avec les amortisseurs type origine. Alors déjà le choix de l'amortisseur va se faire sur différents points. Est-ce que vous voulez faire de la route? Est-ce que vous voulez faire de la piste? Est-ce que vous voulez faire du rallye? Est-ce que vous voulez faire du tout-terrain, donc avec un 4x4? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement le revêtement du sol ne va pas être le même, donc les attentes ne vont pas être les mêmes. Si vous faites du rallye, il va falloir une voiture quand même relativement souple parce que vous allez avoir des routes qui sont globalement détériorées mais avec un amortissement qui doit être excellent. Si vous faites du circuit, vous allez avoir des revêtements qui sont particulièrement très propres, donc on va avoir une voiture très rigide qui va très peu sous-virer dans les virages. A l'inverse, si vous faites du tout-terrain, vous allez avoir énormément de bosses, il va vous falloir du gros débattement, beaucoup de souplesse pour garder l'adhérence. Donc vraiment déjà la première chose c'est qu'est-ce qu'on veut faire du véhicule, et là on part déjà sur une gamme d'amortisseurs spécialement développés pour ce qu'on souhaite faire. Ensuite un amortisseur de course comme ça c'est très complexe. On va avoir différents types de réglages. On va avoir déjà la précharge de l'amortisseur. Qu'est-ce que c'est que la précharge de l'amortisseur? Et bien c'est un petit peu ce que je vous expliquais sur le système de lame. C'est comment on va développer la résistance, on va appeler ça la dureté de l'amortisseur par rapport à quoi? Par rapport à une précontrainte. Et cette précontrainte là elle est définie par rapport à quoi? Par rapport au poids du véhicule que vous souhaitez faire. Si vous voulez monter, par exemple ces amortisseurs là sont prévus pour une voiture d'origine, donc on va avoir une précontrainte d'origine. A l'inverse, comme la Mégane, si vous voulez alléger la voiture, vous allez retirer 200, 300 kg sur la voiture. Il va falloir donc modifier la précontrainte du système qui va permettre de soulager l'amortisseur. Pourquoi? Parce que sinon on va avoir tout simplement un mauvais fonctionnement de l'amortisseur. Parce que la précontrainte ne sera pas calculée en fonction du poids du véhicule. Donc ça c'est hyper important à savoir aussi quand vous faites de la préparation, c'est de savoir quel changement au niveau de la précontrainte il va vous falloir. Parce que les ressorts ne sont tout simplement pas les mêmes sur le même véhicule s'il fait 1,5 tonne ou 1,2 tonne, voire même 1 tonne parce que vous avez mis des périodes portes en carbone. Donc ça c'est la première chose à comprendre, la précharge du ressort. Ensuite sur l'amortisseur, on va reprendre l'amortisseur dans sa globalité. Vous allez avoir ce qu'on va avoir, la compression, et ensuite vous allez avoir la détente. Donc la compression c'est le fait de comprimer le ressort, enfin de comprimer l'amortisseur lors d'un choc, donc cette étape là. Et la détente c'est le fait de détendre l'amortisseur après le choc, cette phase-là. Vous comprenez? Donc on va pouvoir interagir sur les réglages de l'amortisseur en fonction des différents chocs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple on fait une route qui est particulièrement bosselée, donc on va avoir 2-3 bosses d'affilée, donc 2-3 compressions d'affilée. Et si on a une détente qui est trop rapide, qu'est-ce qui va se passer? La voiture va sauter. Exactement comme sur le schéma au début. Donc il va falloir détendre plus doucement l'amortisseur pour lui laisser quand même le temps de se regonfler entre guillemets pour pouvoir absorber la bosse suivante, mais pas non plus d'aller trop vite au risque sur la prochaine bosse de faire sauter le véhicule. Et si on saute le véhicule, on perd l'adhérence. Et si on perd l'adhérence, on a un mauvais comportement routier. Donc du coup on va pouvoir interagir sur la compression et la détente. Et comment ça se passe? Par des réglages. Et ce système de réglage là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de ces valves là. Donc plus vous allez avoir des amortisseurs
haut de gamme, type compétition, et plus vous allez avoir de possibilités de réglage. Je vous laisse entendre. On a des crans. Et ces crans-là, ils sont marqués au cul de l'amortisseur. C'est des positions de réglage. En l'occurrence, sur cet amortisseur-là, j'ai 12 positions de réglage en compression. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir 12 modes de dureté sur la compression de mon amortisseur. Et à ça, on ajoute également des précontraintes qu'on peut modifier sur le ressort pour modifier la hauteur de caisse, mais aussi la contrainte du ressort. Donc je vais avoir des coupelles ici qui vont me permettre de pouvoir régler la hauteur de caisse de ma voiture. Ça, très bien. Mais plus je vais comprimer ce ressort-là, plus je vais modifier la précontrainte du ressort. Et donc plus la voiture va être dure. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de réglages. On va avoir le réglage de base. On va avoir le réglage qu'on va pouvoir venir peaufiner de précontrainte et de hauteur de caisse. On va pouvoir modifier la compression, mais également la détente. Et bien ça, c'est tout ce qui change d'un amortisseur standard où on ne pourra rien changer. On ne pourra ni changer le ressort, ni changer l'amortissement, ni changer la détente. Donc ça a été prévu, développé pour un véhicule type standard, sur une utilisation type standard. Si vous roulez de manière plus dynamique, que vous modifiez votre véhicule, que vous voulez améliorer les performances de tenue de route de votre véhicule, alors il faudra passer sur ce type d'amortisseur. Qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien ça va permettre de mieux maintenir la roue au contact du sol et donc d'avoir une meilleure adhérence à la route. Voilà à quoi sert l'amortisseur de course. Donc bien comprendre que si vous mettez des amortisseurs de drift ou de circuit sur une voiture qui va faire de la route, en fait ça va pas être bien parce que l'amortisseur de base ne va pas être adapté pour l'utilisation. A l'inverse, si vous mettez des amortisseurs de route sur une voiture qui va faire que de la piste, là c'est pareil, ça va être trop souple. Donc il faut déjà déterminer l'utilisation qu'on va en faire. Ensuite, bien faire attention aux modifications qu'on a effectuées sur le véhicule, notamment le poids. Et ensuite, les réglages comme ceux-là se feront tout simplement en fonction des parcours qu'on va faire. Donc si on a un usage routier, on va mettre quelque chose d'assez bon partout. A l'inverse, si on va aujourd'hui sur un circuit, demain sur un autre circuit, ça va permettre tout simplement d'ajuster parfaitement les réglages de l'amortisseur, non pas à la voiture, mais cette fois-ci au circuit. Et donc, les amortisseurs performance vont vraiment pouvoir adapter le véhicule à l'état de la piste à chaque fois. Donc, ça passe par des essais et des réglages. Mais c'est à ça que servent ce type d'amortisseur. Idem sur les systèmes séparés. Donc là, on va avoir le système de ressort qu'on va pouvoir modifier la précontrainte grâce à ces bagues et ces butées, comme on le ferait ici. Et on a l'amortisseur qui lui va permettre un réglage ici sur la compression et la détente. Donc on a un système séparé ou un système tout intégré. Mais le fonctionnement c'est le même. Un amortisseur reste un amortisseur. Et en tout cas les amis, ça se termine pour ce petit épisode du Ça sert à quoi sur l'amortissement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous expliquer un petit peu les différents types de suspension qu'on peut retrouver. Et de toute façon c'est très simple à comprendre, c'est que l'objectif c'est toujours le même. C'est de garder un maximum de contact entre votre roue et le revêtement au sol. L'amortisseur ne sert à rien d'autre qu'à cela. Alors il va permettre aussi de pouvoir limiter le roulis, mais là on va parler de précharge comme je vous l'ai dit avant. Mais à la base, l'amortisseur a été créé pour éviter le rebond et donc la perte d'adhérence. Donc maintenant les évolutions et les différents types d'amortissement sont tout simplement liés à différents types d'usages, différentes évolutions dans la conception et dans les attentes. On n'avait pas les mêmes attentes d'amortisseurs dans les années 60 que dans les années 80, dans les années 80 que dans les années 2000 et maintenant dans les années 2020, on a vraiment des amortisseurs qui sont bien au-dessus. Donc par exemple, vous prenez la même voiture, vous prenez une Youngtimer, vous lui faites un changement par ce type d'amortisseur là. Et là, vous allez avoir une voiture qui va être totalement transformée. Meilleure adhérence, meilleur comportement routier, plus dynamique, meilleure tenue de route, moins de roulis. Bref, l'amortissement, c'est pas grand chose, mais c'est quelque chose qui va transformer le comportement d'un véhicule. Donc c'est vraiment quelque chose à ne surtout pas négliger, au même titre que des pneumatiques. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que maintenant vous avez tout compris sur comment fonctionne un amortisseur, sur les différents types d'amortisseurs que vous pouvez retrouver et surtout comment choisir le bon amortisseur en fonction de l'utilisation et du véhicule qu'on a.
En attendant les amis, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde dans les vidéos, ça sert à quoi? Bah, vous me les mettez en description de la vidéo. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Si vous voulez un petit t-shirt, bah, n'hésitez pas, GLB Shop c'est en description également. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche et nous les amis on se retrouve très prochainement. Ciao.